Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot très original que j'ai trouvé sur Amazon et qui s'appelle le Star Galactic Tarot, le Galactic Star Tarot, pardon. Donc j'ai trouvé ce jeu très original parce qu'il parle des galaxies et des extraterrestres. Et nous allons regarder aujourd'hui les 22 arcanes majeures. J'espère qu'il vous plaira découvrir ce jeu et aussi que vous passerez un bon moment avec les illustrations. Donc on commence avec la lame du fou. Bizarrement, c'est une des lames que je trouve la plus classique. Bon, elle est un peu retravaillée, mais je trouve qu'elle est assez classique. On retrouve un peu tous les symbolismes du tarot de Marseille, donc... Mais bon, elle est pas mal. Moi, j'aime bien quand même. Un peu le goût du risque, un peu le goût du danger avec le fou. Le battleur que je trouve magnifique, qui est un jeune homme qui se lance dans la vie et qui va faire des expériences et apprendre à découvrir la vie, la galaxie derrière, et puis les couleurs aussi qui sont magnifiques. La papesse qui est très élégante, qui tient le fruit rouge de la connaissance et un espèce de livre dans sa main droite. Donc avec la lune, ça fait assez penser au Rider-Waite, mais je trouve bien dessiné cette lame aussi, j'aime beaucoup. L'impératrice qui est vraiment magnifique, avec ce tableau de la galaxie en arrière-plan. Je trouve qu'elle a l'air radieuse, cette impératrice. Elle a l'air heureuse dans un endroit qui lui correspond et entourée de choses qu'elle aime, avec le clair de lune et Glycine tout en haut. C'est magnifique. L'empereur qui est assez sombre mais que j'aime beaucoup, et puis on reconnaît un peu les planètes, les galaxies un peu plus vers le haut. Oui, c'est un empereur très sombre, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière avec les torches, avec la fenêtre. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le pape et nous avons le premier extraterrestre, si j'ose dire, avec les deux autres personnages qui sont à gauche et à droite. C'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'ai fait une drôle de tête, je me suis dit c'est quoi ça? Puis en fait, moi je le trouve très bien, c'est un sage venu d'une autre galaxie qui a des choses à nous enseigner. L'amoureux fait partie des plus belles lames du jeu, je trouve. C'est très romantique, très amoureux, très amour, avec le dragon tout en haut et puis dans ce décor magnifique avec de l'eau et tout ça. Vraiment cette carte, c'est une des cartes qui m'a poussé à acheter ce jeu parce que j'ai trouvé trop belle, quoi. Le chariot qui est plein d'énergie, très original aussi. J'aime beaucoup. C'est quand même beaucoup de positivité dans la carte. La justice qui est très esthétique, d'ailleurs on dirait presque qu'elle a fait de la chirurgie esthétique tellement elle a l'air parfaite, sauf qu'elle a des petites antennes, un peu comme un extraterrestre. Mais enfin, il y a beaucoup de blanc, j'aime beaucoup la pureté de cette carte, le côté sincère, le côté vrai. Nous avons l'ermite qui est vraiment un personnage sombre, on dirait un espèce de mage qui fait des activités magiques ou je ne sais pas trop, mais en tout cas il a vraiment une cape et un manteau assez sombre, mais j'aime beaucoup, et puis vers le fond aussi le décor c'est très joli. Nous avons la roue de fortune, c'est la deuxième lame qui est assez classique dans ce tarot et qui ressemble pas mal aux cartes qu'on a l'habitude de voir avec une roue classique. Là aussi on dirait que c'est pas mal pris du Rider-Waite, mais elle est très jolie en tout cas. Nous avons la force et c'est la deuxième de mes lames préférées avec cette espèce de dragon
et ce personnage un peu elfique. En tout cas, j'ai trouvé cette lame vraiment belle et très inspirante. Pour moi, ça me fait penser à la beauté, à l'amour, à la passion, à la force, au pouvoir. Enfin, je suis très inspiré par cette lame. Et voilà notre petit extraterrestre. On y arrive enfin avec la 12e lame, le pendu. Donc il est très mince, hein, attention. Hein. Et il a des drôles d'yeux et puis il est pendu, suspendu à une espèce de vaisseau spatial avec des galaxies juste en face. Mais c'est très beau, c'est très bien fait. Mais j'ai trouvé ça super original en tout cas. Alors la mort, c'est particulier parce qu'on voit une sorte de galaxie qui est en train d'exploser ou une étoile qui meurt. En tout cas, moi ça m'a quand même inspiré. Bon, au début j'étais un peu surpris, mais pourquoi pas. Non, ça passe honnêtement, c'est pas si difficile de s'adapter au design de cette carte, même si elle est très originale. Nous avons la tempérance et c'est aussi très rigolo, on dirait un espèce de mutant un peu dans un espèce d'endroit où il est en train de reprendre de l'énergie ou en train de vivre, je sais pas trop, mais en tout cas c'est la lame de la tempérance. Bah oui, on est chez les extraterrestres dans la galaxie, donc voilà, il est dans son espèce de capsule. C'est très original. Alors pour le diable, j'ai été assez étonné aussi parce que je trouve que finalement il est assez classique. Bon, c'est un monstre, hein, mais on retrouve pas mal les symbolismes du diable. Et puis, il est pas mal. Il est pas très beau, mais il est pas mal ce diable. Alors pour la tour, on a une espèce d'attaque spatiale, je sais pas trop. En tout cas, il y a un crash. Et c'est un peu comme ça que ça ressort. Ouais, c'est très bien, fallait y penser. Bon, ça coule un peu de source, mais c'est quand même bien de l'avoir mis dans le tarot. Et je trouve que ça correspond super bien au thème du tarot. Alors ensuite, on a l'étoile. Et c'est vrai que je suis assez surpris parce que du coup, ça fait assez classique. Assez tendre, assez doux, assez normal, alors qu'on est dans un tarot de la galaxie. Mais il y a quand même l'étoile et on est quand même dans un paysage vénusien. Et je trouve ça quand même super beau, cette femme. De toute façon, l'étoile, c'est une de mes lames préférées. Ensuite, on a la lune et là aussi, on est dans un espèce d'univers un peu extraterrestre, mais avec tous les symbolismes de la lune classique, avec les animaux, l'écrevisse, la lune en haut, les deux tours, voilà, sauf que c'est un peu remanié pour le thème du tarot. Ensuite, nous avons le soleil qui est une très belle lame, et là on dirait un enfant extraterrestre qui découvre la vie, en tout cas qui est heureux et qui est dans un environnement sain qui lui permet d'évoluer et de trouver son bonheur. Tout ça au milieu des tournesols avec le soleil en haut et quelques galaxies. Franchement, je l'ai trouvé super belle cette carte. Ensuite, nous avons le jugement et c'est un espèce d'ange qui sonne une trompette avec en bas des espèces de personnages qui lèvent les mains au ciel comme si soit ils implorent quelque chose, soit ils magnifient quelque chose. En tout cas, je trouve cette carte très belle avec cet arbre. Il y a une sorte de puissance, une sorte de force, une sorte de volonté assez importante dans cette carte. Ouais, une volonté d'avancer, beaucoup de choses. Moi, ça m'inspire beaucoup cette carte. Et on va finir avec le monde, qui est une carte très originale, mais j'ai mis un peu de temps à m'y adapter, mais finalement, ne serait-ce pas nous, l'extraterrestre, qui découvrons cette terre et qui devient notre terre. Enfin bon, voilà, on a l'espèce de petit embryon extraterrestre et juste à côté la planète bleue. Le chiffre 42, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas encore trop cherché. Mais en tout cas, on est dans l'espace et pour moi, ça m'évoque tout simplement le potentiel à la naissance qui doit être magnifié et qui doit aboutir vers quelque chose de sublime
dans le meilleur des cas, et aussi la découverte, voilà, la découverte, l'aboutissement aussi, enfin beaucoup de choses. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Et on finit comme ça le tarot, le Galactic Star Tarot. Donc vraiment je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai acheté beaucoup ce tarot pour son originalité. Après c'est à vous de voir si vous avez envie aussi d'une petite balade extraterrestre galactique. En tout cas je vous embrasse fort et puis prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.